Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une journée vibratoire 5, on est en 23, et une journée planétaire 2, une fréquence vibratoire 2 sur la planète. Pour ceux qui suivent mes publications dans les groupes de numérologie où on partage des savoirs, des connaissances, des thèmes reliés à cet vaste domaine de compréhension de soi qui est la numérologie vibratoire, vous avez vu que j'ai mis une post il y a 2-3 jours par rapport à certains types de domaines d'activité ou même des métiers qui correspondent justement à notre chemin de vie, à notre destin. Je suis pas surpris parce que ça m'arrive très souvent dans les consultations privées ou même dans les formations que les gens me disent mais moi ça me correspond pas du tout. C'est pas du tout dans mes domaines d'activité. Je fais pas du tout ce type de métier malgré le fait que j'ai ce type de destin ou de chemin de vie. Vous savez, avant que notre âme descende dans la matière, et ça c'est pas déjà un secret pour la plupart d'entre nous, il se prépare une mission de vie, une expérience qu'il doit vivre à travers nous, à travers ce véhicule terrestre, à travers ce costume, ce rôle qui est l'existence physique dans les plans terrestres. Mais il a déjà tout prévu, qu'est-ce qu'il doit faire, de quelle façon on peut faire réussir sa mission de vie. Oui, notre âme a une mission de vie dans chaque vie, et il a aussi des dons qui viennent avec cette mission de vie. Et cette mission est donnée par l'ensemble de notre code de vie vibratoire, pas juste par le destin ou le chemin de vie, ou par l'expression, ou par notre personnalité. C'est un ensemble global. Mais certain que la mission de vie est dessinée dans un cadre assez large, mais même précise dans notre chemin de vie. Donc c'est le terrain de jeu dans lequel je suis venu expérimenter cette mission de vie. Donc si je comprends ma mission de vie, mais ça veut dire que d'une certaine façon, je serai épanoui. Je vais être heureuse dans qu'est-ce que je fais au niveau de mon travail, au niveau de mon service, au niveau de qu'est-ce que je suis venu explorer dans cette nouvelle expérience terrestre. Mais comme la numérologie n'est pas enseignée à l'école, la plupart d'entre nous, on passe toute notre vie à côté complètement de notre mission de vie, à côté de notre don, de notre potentiel, puis de quelle façon on peut accomplir cette mission de vie. Oui, on a des indicateurs dans la numérologie vibratoire, puis aujourd'hui, c'est pas un secret. Donc, on a sur un plateau d'argent, si je peux dire de même, cette mission de vie que chacune de notre âme a choisi à explorer dans cette vie. La numérologie, c'est un indicateur extrêmement important. Il y a d'autres indicateurs comme la bioénergie, comme certains types comment je peux les nommer, expériences spirituelles où on peut mesurer d'une certaine façon si on est ou non aligné avec notre mission de vie. Donc ça ne veut pas dire que si vous avez un destin 1, qui est un destin de l'indépendance, de l'autonomie, de travailler pour soi-même ou avoir des postes qui nous aident à s'accomplir, à s'épanouir au niveau de leadership, que vous êtes vraiment dans votre mission de vie. Puis vous voyez, à travers mes clients qui viennent me voir, autant moi que ma conjointe Marie-Josée en consultation de numérologie, je vois qu'à partir de plus ou moins 45 ans et plus, les gens ils se posent la question, est-ce que j'étais vraiment dans ma mission de vie? Est-ce que j'étais vraiment dans ce que je suis venu faire, ou qu'est-ce que je suis venu faire finalement? Parce que j'ai travaillé, j'ai œuvré, j'étais au service pendant 10, 20, 30, 40 ans, mais je n'étais jamais épanoui. Donc c'est ici la différence entre une personne qui est épanouie au niveau professionnel, qui est épanouie au niveau de ses services, ou quelqu'un qui se cherche toute sa vie, puis
fait un travail, fait un service parce qu'a été programmé depuis le jeune âge à faire un certain type d'activité qui lui correspondent pas du tout. Donc, je donne souvent l'exemple, je ne suis pas le seul exemple, il y a des milliers, puis même des millions des exemples de cette manière. J'étais d'une certaine façon programmé par mon père à faire la polytechnique et à devenir un ingénieur. Parce que mon père voyait en moi un ingénieur qui était rien d'autre que son rêve qui n'était jamais accompli. Donc je l'écoutais parce que j'avais pas peut-être assez de leadership en moi ou de croyances en mes propres forces, propres moyens, de dire non, je fais qu'est-ce que j'ai sans en moi que je dois faire. Donc je l'écoutais, j'ai fait de la polytechnique, puis je travaillais 7 ans comme ingénieur. Est-ce que j'étais épanoui? Absolument pas, parce que c'est pas ma mission de vie, c'est pas mon chemin de vie, c'est pas mon destin, c'est pas mes dons qui viennent avec cette mission de vie. Je suis arrivé au Québec en 2004, j'ai fait un test à emploi Québec, puis ça sortit comme profession idéale selon mes compétences, ce qu'un système informatique a donné comme compétence, policier. Donc j'ai fait des techniques policières et je travaillais dans le domaine policier pendant 13 ans. Est-ce que j'étais dans ma mission de vie? Non, absolument pas. Donc si j'additionne 13 ans plus 7 ans comme ingénieur, ça fait 20 ans de ma vie où je n'étais pas épanoui dans ce que je faisais au niveau professionnel. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça arrive à la plupart d'entre nous pendant toute notre vie d'être à côté d'une mission de vie que notre âme a prévu explorer, expérimenter à travers nous? Oui, absolument. Donc, s'il vous plaît, ceux qui me disent, moi j'ai un tel destin, mais c'est pas du tout ce que je fais. C'est pas parce que la numérologie ou notre technique de compréhension de soi est erronée ou est fausse. C'est parce que vous ne comprenez pas vous-même, parce que vous êtes complètement à côté de votre mission de vie, de votre destin. Et c'est ici qu'on voit dans des consultations privées ou des échanges avec les gens qui sont épanouis dans leur profession, dans leur domaine d'activité. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur leur mission de vie, sont sur leur destin, sont sur leur chemin de vie. Puis ceux qui ne sont pas, parce qu'ils se cherchent toute leur vie, puis se demandent qu'est-ce que je dois faire, ou pourquoi je ne suis pas bien. Donc, quand je suis rentré en contact, où j'ai rentré en contact avec la numérologie pour la première fois, puis j'ai compris à travers la numérologie c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi mon destin, c'est quoi mon chemin, c'est quoi mon expression professionnelle, qu'est-ce que mon âme veut exprimer au niveau professionnel à travers moi, parce que c'est toute part ici de notre mental qui accepte ou non de faire qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et c'est là que je peux dire je suis épanoui au niveau professionnel, je suis épanoui dans qu'est-ce que je suis venu faire. Donc, c'est pas parce que vous avez un destin que le métier que vous faites ou le domaine d'activité que vous faites vous correspond pas que vous pouvez barrer complètement. C'est pas moi, ça me correspond pas, c'est de n'importe quoi. Ça vous donne un indicateur clair que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, vous n'êtes pas dans la mission de votre âme, puis vous allez peut-être vivre d'une certaine façon malheureuse toute votre vie au niveau professionnel. Puis encore une fois, on ne peut pas se baser juste sur une seule fréquence. Votre code de vie est composé d'à peu près 17, 18 vibrations qui, ensemble, dans ce portrait global, nous donnent l'indicateur clair de qu'est-ce que je suis venu faire, de quelle façon je peux le faire, puis comment je peux réussir à rentrer, puis être épanoui dans ma mission de vie que oui, notre âme a créée à travers son propre expérience dans les plans terrestres. Donc, pour ceux qui veulent se comprendre, comme je vous ai dit, il y a des techniques de radiesthésie. Je vais mettre même une vidéo qu'il y a en Lipnik, qui est une géobiologue, énergéticienne très connue ici en France, au moins pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est partie énergétique, géobiologie et gardienne de la Terre, qui peut mesurer justement dans quel intervalle vous êtes dans votre mission de vie ou non. Donc il y a des techniques, mais à travers la numérologie vibratoire, qui est rien d'autre que les codes sources ou les codes vibratoires, les codes de vie que notre âme s'est créé au niveau des fréquences, parce que tout autour de nous, les fréquences, on est nous
aussi composé de fréquences, qu'on peut comprendre c'est quoi notre mission de vie, c'est quoi notre destin et comment je peux m'épanouir au niveau professionnel, au niveau de mes services. Donc, si vous êtes au moins curieux ou si vous avez cet appel d'âme à l'intérieur de vous, notre service dans le cadre de numérologie, de l'Académie de numérologie holistique sont là. Donc profitez de cette chance qu'on a aujourd'hui à travers la numérologie vibratoire de comprendre qui on est. C'est plus caché aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est accessible juste à une élite mondiale ou à des gens qui avaient des connaissances ou des savoirs. Aujourd'hui, la numérologie vibratoire est accessible à tout le monde. Puis si on peut investir dans plein de choses dans notre vie, mais je pense que c'est un moment idéal d'investir en nous-mêmes, dans la compréhension de nous-mêmes, puis dans comprendre le désir, la mission de notre âme. Avec cela, je vous souhaite une magnifique été, une belle vacance, puis à bientôt dans une autre capsule vidéo.